Lorsque l'héritier du trône austro-hongrois, François Ferdinand, a été assassiné à Sarajevo, cela a conduit à la Première Guerre mondiale et donc à la chute de l'Autriche-Hongrie. Mais même avant cela, il y avait déjà de grandes tensions politiques et sociales dans la double monarchie, c'est pourquoi un éclatement du Grand Empire représentait toujours une grande menace pour l'empereur. C'est pourquoi certains penseurs politiques autour de l'archiduc autrichien Franz Ferdinand ont développé un plan de réforme pour la double monarchie en difficulté, les États-Unis de la Grande Autriche. Afin de rassembler toutes les ethnies et les nations de l'État multiethnique, un plan a été élaboré sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Il devait permettre à l'Autriche-Hongrie de rester unie et de garantir son statut de grande puissance pour longtemps. Mais comment ce plan a-t-il été élaboré, à quoi ressemblait-il en détail et pourquoi n'a-t-il jamais été mis en œuvre? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. L'Autriche-Hongrie était dès le début un État multiethnique composé de 11 nationalités principales, mais seuls les Autrichiens et les Hongrois avaient vraiment leur mot à dire sur la politique. Ils représentaient 44% de la population, mais cela signifiait que plus de la moitié des nationalités n'avaient pas leur mot à dire et étaient donc très mécontentes. Ces 9 autres ethnies étaient les Tchèques, les Polonais, les Ukrainiens, les Roumains, les Croates, les Slovaques, les Serbes, les Slovènes et les Italiens. Et dans ces régions, il y avait toujours des soulèvements et des révoltes, et beaucoup demandaient plus d'autonomie ou même l'indépendance totale. Un autre problème était la division des pays de la couronne, c'est-à-dire des différentes parties du territoire de la monarchie. Les frontières de ces derniers étaient basées sur des guerres et des conflits territoriaux vieux de plusieurs siècles, qui remontaient souvent loin dans le temps, jusqu'à l'époque du Saint-Empire romain. Mais elles n'avaient que peu de choses en commun avec la répartition des différentes ethnies dans la double monarchie. L'héritier du trône austro-hongrois François Ferdinand, en particulier, a reconnu très tôt le potentiel conflictuel des tensions ethniques, où une petite étincelle pouvait à tout moment faire exploser l'empire. Il a donc élaboré un plan avec un comité de penseurs politiques qui devait assurer la détente dans l'empire et conduire à un équilibre entre les différentes ethnies et nations. Le plan fut finalement publié en l'an 1906. Selon ce plan, les frontières des différents pays de la couronne devaient être entièrement redessinées et 15 nouveaux États membres devaient être créés, basés sur les groupes ethniques et linguistiques dominants de chaque région. L'Autriche-Hongrie devait être transformée en États-Unis de la Grande Autriche, à l'instar des États-Unis, chacun des 15 États devait avoir un droit de regard égal. De plus, les conflits à l'intérieur de chaque État devaient être évités en traçant les frontières de manière à ce qu'une seule langue principale soit parlée dans chaque région. Dans l'ensemble, on peut dire que le redécoupage a été très réfléchi, car les frontières de certaines des nations qui se sont formées par la suite ont déjà été dessinées de manière assez précise. Par exemple, celles de l'Autriche, de la Hongrie, de la Slovénie et de la Croatie. Les États fédéraux auraient été aussi homogènes que très peu d'États nationaux en Europe. Il n'y aurait eu que quelques enclaves germanophones dans différents États, comme la Transylvanie, mais sinon les différentes parties des États-Unis de la Grande Autriche auraient été très uniformes. Mais pourquoi le plan a-t-il finalement échoué? D'une part, de nombreuses ethnies ne voulaient pas d'un nouveau découpage de leurs frontières nationales, mais d'une indépendance totale. De plus, ils se doutaient que les dirigeants actuels ne céderaient certainement pas complètement le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. L'élite autrichienne et hongroise craignait une perte de pouvoir, car celui-ci ne provenait plus de 2 ethnies, mais des 11 ethnies. De plus, de nombreux politiciens conservateurs n'étaient pas satisfaits de la redéfinition radicale des frontières établies au fil des siècles, car ils pensaient que les frontières séculaires étaient intouchables. La mise en œuvre du plan est donc devenue impossible et tout est resté comme avant. 10 ans plus tard, l'Autriche-Hongrie s'est effondrée en plusieurs États-nations. Le plan avait donc de bonnes intentions sur le papier, mais il n'a pas pu être mis en œuvre dans la réalité en raison d'un trop grand nombre de voix contraires.